Bonjour mes amis. Bon voilà, je pense que vous avez remarqué que Trump a trahi tout le monde. Il est revenu sur toutes ses promesses de campagne. Ça fait depuis le début de la semaine qu'il commençait un petit peu à donner des signes d'inquiétude. Il commençait à ressembler à une sorte de clone qu'on obtiendrait en mélangeant Hillary Clinton, Bush et Obama. Voilà, donc aujourd'hui, il a carrément retourné sa veste. Il est en train de bombarder pour le compte de l'État islamique sur la base d'informations non vérifiées fournies uniquement par l'État islamique. Lequel État islamique? Je vais vous montrer un document. Je vais vous montrer une nouvelle qui est sortie juste avant que je commence à enregistrer. C'est celle-là. Donc, depuis le Liban, les rebelles, on sait bien ce que comporte ce mot, les rebelles syriens sont généralement des étrangers qui n'ont rien de syrien, pour commencer. Et c'est un mot, c'est un petit euphémisme pour dire Al-Nosra, Al-Qaïda, ISIS et les 50 ou 60 autres groupes terroristes qui se trouvent sur ce pays. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est vous. D'accord? Je n'ai pas envie que les news, que ma vidéo aujourd'hui vous donne l'anxiété. Donc, je ne suis pas là pour ça. J'aimerais vous dire un truc. J'aimerais vous donner de bonnes et de mauvaises nouvelles pour qu'on ait une approche équilibrée. Tout d'abord, la mauvaise nouvelle, comme je viens de vous le dire, c'est que Trump s'est retourné. Il est en train de faire la politique qui a fait que les gens n'ont pas voulu voter pour Clinton. Vous comprenez? Il est en train de faire exactement ce que les gens qui ont voté pour lui ont voulu éviter. Parce qu'il faut savoir que parmi les gens qui ont voté pour lui, il y avait des gens qui étaient dans un vote d'adhésion, mais il y avait aussi des gens qui voulaient éviter Clinton à tout prix. D'accord? Et aujourd'hui, il vient de donner tort à tout le monde. Sa cote est en train de remonter en flèche chez les islamistes, elle est en train de remonter en flèche chez les gauchistes, qui c'est bien qu'ils soutiennent le projet de l'islamisme international. Voilà, ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle que je peux vous donner, c'est que, bonne nouvelle, on se comprend, c'est que on se calme, c'est juste un aéroport, c'est un pays, on est en train de parler de la Syrie, c'est un pays dévasté, ça fait des années que ce pays est dévasté par des groupes terroristes. Il n'y a qu'un aéroport qui a été rayé de la carte. Donc c'est bon, on se calme. Ce n'est pas la Troisième Guerre mondiale. La tension entre la Russie et les États-Unis, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui dure depuis des décennies. Donc ce n'est pas aujourd'hui que ça va donner une Troisième Guerre mondiale. Donc on se calme par rapport à cela. Autre nouvelle que je peux vous dire, c'est que les islamistes sont soutenus par les USA depuis toujours. D'accord? Donc il n'y a rien de nouveau sur le soleil en quelque sorte. C'est pas que soudainement il y a la puissance américaine qui bascule dans le camp des islamistes. Non, l'Amérique, depuis des décennies, soutient le projet islamiste. Et il rêve de mettre à la tête de chaque capitale arabe, de mettre un petit califat. Voilà. Et bien sûr, il y a les islamistes qui sont très contents, ils sont en train d'applaudir et tout ça. Eux, c'est littéralement, vous savez que l'islam sunnite, je ne vous le cache pas, c'est un culte pharaonique. Le pharaon dans l'islam sunnite s'appelle le calife. Et ils rêvent tous de mettre un califat. D'ailleurs, ils ne peuvent sauver leur âme et, que si ils arrivent à se mettre à genoux devant un homme politique. C'est une longue histoire, mais depuis des générations, on leur dit ça, on leur dit que tu ne peux exister que si tu te soumets à un homme politique. Donc voilà, donc aujourd'hui, ils ont tellement intégré la chose qu'ils y croient à fond. Alors, comme je sais que l'humain n'a pas une continuité mentale absolument parfaite, vous savez, notre mémoire est fragile, donc on croit que nous vivons dans un univers mental continu, alors qu'en fait il est discret, il a énormément de trous, des fois plus ou moins grands, et parfois c'est même pire, parfois il a des choses dedans qui n'ont jamais existé. Alors je vous montre un truc. 2013, l'histoire de l'attaque chimique, elle a été tentée en 2013, avec Obama à l'époque. Article de 2016, monsieur Seymour Hersh. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que Hillary Clinton, c'est un journaliste d'investigation, Hillary Clinton, quand elle était secrétaire d'État, elle a approuvé l'envoi de sarins, n'est-ce pas, qu'ils ont trouvé en Libye. Elle a approuvé l'envoi de sarins aux rebelles, n'est-ce pas, syriens. Notre article 2013, avril 2013. La Turquie arrête 12 terroristes. Et ils étaient en possession de quoi? C'était des terroristes de
Al-Qaïda et Al-Nusra. Et regardez ce qu'ils avaient. J'ai souligné ça au stylo. Je vais vous donner la news dans le descriptif de la vidéo. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour la voir. Ils ont trouvé chez eux 2 kilos de sarin. Une autre nouvelle de 2013, Washington Post. Et là, on a une officielle de l'ONU, Carla Del Ponte. C'est une Suisse qui était présidente du tribunal, qui était procureur au tribunal pénal international, qui dit que il n'y a aucune preuve que ce soit le régime de Damas qui a fait cela. En fait, on sait bien que à l'époque, en 2013, il y a eu même des images, des analyses faites par des universités. C'était les rebelles, encore une fois, étrangers, qui ont lancé des capsules de gaz chimique. Et ça a été utilisé, bien sûr, immédiatement pour accuser Damas. Aujourd'hui, pareil, ils montrent des enfants, n'est-ce pas? Ils avaient dit qu'on ne montre pas d'enfants, mais enfin, ils montrent les enfants morts que lorsque ça les arrange. Donc, ils montrent des enfants qui sont morts dans un je sais pas, est-ce que c'est les stocks des terroristes, c'est les stocks d'armes chimiques des terroristes qui leur ont explosé dessus? Est-ce que c'est une attaque conventionnelle qui a fait exploser une usine de gaz ou de n'importe quoi qui a tué des gens? Mais toujours est-il que la représentation que font les djihadistes, c'est voilà, Damas est en train de nous attaquer au gaz chimique, et puis après, les États-Unis montent au créneau. Mais comment osez-vous attaquer les terroristes au gaz chimique? Et puis boum, ils attaquent. Moi, ce que je vous recommande aujourd'hui, c'est, il fait beau en Europe, il y a le ciel bleu, je vous recommande de sortir avec votre famille, je vous recommande d'aller à la plage, d'essayer de profiter un petit peu du soleil. Ne pas peut-être lire les news, essayer d'acheter, je sais pas, peut-être l'intégrale de Simenon, comment il s'appelle, l'inspecteur Maigret. Voilà. Il y a une très belle série avec Bruno Kremer. D'accord, c'est très sympa, ça se passe dans des villages de l'arrière-pays, c'est tranquille, c'est calme. Les dialogues, c'est genre une phrase toutes les 5 minutes et tout ça. Donc, franchement, ça te permet de te relaxer, quoi. Parce que si on continue à trop focaliser sur les news, on va finir par avoir l'angoisse. Mais voilà, quoi, mes amis, c'est... Je sais pas quoi vous dire, mais en tout cas, toujours est-il que tout pays qui laisse évoluer en sens sain les islamistes ou des groupes islamistes, tôt ou tard, quelqu'un viendra leur mettre le marché entre les mains, viendra leur mettre le deal entre les mains, et puis ils commenceront à tuer, ils commenceront à assassiner. C'est ça. Mais cette traîtrise de Trump, elle est énorme parce que, imaginons que c'est comme si, je sais pas, imaginons le Front National arrive au pouvoir, et puis sous 3 mois, il crée un pont aérien pour ramener des réfugiés depuis la Somalie. D'accord? C'est un petit peu de ce niveau-là, ce qui vient d'arriver. Hein. Autant l'Arabie Saoudite félicite Trump, hein, on voit bien les forces progressistes, eux qui bombardent au Yémen et tout, c'est pas un problème, ça n'a jamais, ce genre d'images ne sont jamais arrivées à l'attention de M. Trump. Je vous ai dit, les forums d'islamistes et tout sont en train de jubiler, vous savez, ils vont... J'aimerais vous dire un truc quand même, ça c'est grave, ça c'est grave. Vous savez que les islamistes vont utiliser cela comme un miracle d'Allah, vous comprenez bien cela, parce que eux, ils haïssent la Russie, ils haïssent les États-Unis s'appellent chez eux Shaitan al-Akbar, le grand diable, le grand Satan, et imaginons que chez eux, ils vont dire à leurs gens que c'est le grand Satan qui est en train de défendre pour le califat d'Allah, qui est en train de défendre le califat. Donc vous imaginez que en termes de argument de recrutement, c'est quand même énorme, hein, parce que pour eux, c'est comme si Allah écrivait son nom sur les nuages. Hein. Donc c'est vrai que ça c'est terrible, parce que si on en arrive, on ne va pas en arriver là, mais si on en arrive à une guerre entre les Russes et les Américains, donc vous comprenez que les 2 plus grands ennemis jurés, les pays les plus haïs par les islamistes, vont se retrouver à faire la guerre. Et puis les islamistes comptaient les morts et célébraient des 2 côtés. Hein. Donc voilà, c'est absolument dingue, l'époque que nous vivons, mais voilà, c'était juste une réaction à chaud. Je vous laisse mes amis, puis je reviens plus tard. En tout cas, pour le moment, je vais me déconnecter des news en ce qui me concerne.